La douce brise de Paris m'entourait alors que je marchais dans les rues baignées de soleil. C'était une matinée parfaite, et je me sentais léger, comme si le monde était à mes pieds. Pourtant, rien ne pouvait me préparer à ce qui allait arriver. En passant devant un étal de fleurs, le parfum doux et vibrant attira mon attention. Les fleurs étaient disposées d'une manière si belle qu'il était impossible de ne pas s'arrêter. Et en m'approchant, mes yeux croisèrent ceux de Juliette. Elle était là, avec un sourire qui illuminait même les jours les plus sombres. Juliette avait une manière d'arranger les fleurs qui semblait presque magique. Ses doigts effleuraient les pétales avec une délicatesse qui reflétait son amour pour ce qu'elle faisait. Le temps sembla s'arrêter. « Bonjour », dis-je, essayant de cacher l'admiration dans ma voix. « Bonjour », répondit-elle, les yeux pétillants. « Vous aimez les fleurs ? » « En fait, j'adore les fleurs. Chacune d'elles raconte une histoire, n'est-ce pas ? » Je me retrouvais plongé dans une conversation qui coulait naturellement. « Quel est votre préféré ? » « Ah, c'est facile. » Elle sourit en tirant une rose d'un des arrangements. Les roses symbolisent l'amour, la passion. Mais j'adore aussi les tournesols. Ils cherchent toujours la lumière, comme nous, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est une belle façon de voir les choses, dis-je, admirant sa perspective. Il y avait quelque chose dans ce moment qui me fit sentir que ce n'était pas juste une transaction commerciale, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait se transformer en un partenariat significatif. Nous avons continué à parler, et une connexion inexplicable semblait se tisser entre nous. Tandis que nous échangions sur les fleurs et la vie à Paris, je réalisais que je voulais plus que simplement acheter quelques fleurs. Je voulais l'aider. L'idée d'investir dans son entreprise commença à germer dans mon esprit. Mais au fur et à mesure que cette idée se développait, une hésitation se fit jour. Comment aborder ce sujet ? Et si elle percevait cela comme une tentative de contrôle ? Je ne voulais pas qu'elle ait l'impression d'être secourue. Au fil des semaines, nos conversations devinrent plus fréquentes. Je faisais en sorte de passer à son étal chaque fois que possible, et Juliette, avec son charme naturel, était toujours prête à me parler de ses fleurs, de ses expériences et de ses rêves. C'était comme si nous construisions un monde à nous, fait de rire et de confidences. Un matin, après une longue discussion sur les couleurs des fleurs et la signification de chacune, je pris mon courage à deux mains. « Juliette, j'ai beaucoup réfléchi à ton entreprise. J'aimerais y investir, » dis-je, essayant de contrôler l'anxiété qui montait en moi. Elle resta silencieuse un instant, comme si elle assimilait mes paroles. Le sourire qui illuminait habituellement son visage semblait s'effacer. « Victor, je ne sais pas. C'est tellement inattendu. » « Je comprends, » répondis-je, essayant de garder mon calme. « Mais je vois tellement de potentiel dans ta boutique de fleurs, et tu mérites de réussir. Tu as tellement de talent. » « Mais c'est ce que j'essaie de construire toute seule, » dit-elle, détournant les yeux des miens. « Si j'accepte ton aide, je deviendrai juste quelqu'un d'autre qui a besoin d'être sauvé. Je ne veux pas de ça. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Comment avais-je pu être si insensible ? « Juliette, je n'essaie pas de te sauver. Je veux juste que tu vois ce que je vois. Tu as quelque chose de spécial. Je veux simplement t'aider à réaliser ton rêve. » Elle soupira en regardant le sol. « Et si cela signifiait que je perdais mon indépendance ? Et si cela changeait qui je suis ? Cela n'a pas besoin d'être ainsi, » dis-je, cherchant les bons mots. « Je veux être ton partenaire, pas ton contrôleur. Je veux que tu aies la liberté de créer et de grandir. Tu n'as rien à abandonner. C'est juste un investissement, un moyen de donner un coup de pouce à ce que tu fais déjà. » Juliette semblait se débattre intérieurement avec ses émotions. Finalement, elle plongea ses yeux dans les miens et dit « Victor, il faut que j'y réfléchisse. » « Bien sûr, » répondis-je, essayant de cacher ma déception. « Je respecte ta décision. Sache simplement que je serai là, à t'encourager. » Après cet échange, j'ai décidé de montrer à Juliette combien je croyais en elle. J'ai organisé une petite exposition de fleurs dans un parc à proximité, où elle pourrait exposer son travail. J'ai invité des amis et des connaissances, et à ma grande surprise, la plupart sont venus. Lorsque Juliette est arrivée, ses yeux se sont illuminés en voyant les fleurs disposées de manière si gracieuse. « Waouh, Victor, c'est incroyable !» s'exclama-t-elle en regardant autour d'elle, admirant ce que j'avais fait. « C'est toi qui as organisé tout ça ? » « Oui, mais tout le mérite te revient. Ce sont tes fleurs,
et c'est toi qui les disposes avec tant de soin, dis-je, sentant une vague de satisfaction en la voyant si émue. J'ai juste pensé que ce serait une belle opportunité pour toi de montrer ton talent. Juliette commença à interagir avec les invités, et je l'observais tandis qu'elle parlait de chaque type de fleurs, de leurs origines et de leur signification. Sa passion était contagieuse, et bientôt, plusieurs personnes se mirent à acheter ses créations. « As-tu vu comme il s'intéresse à ton travail ?» dis-je en m'approchant d'elle. « Tu as vraiment un don. »« Merci, Victor », répondit-elle, un sourire sincère aux lèvres. « Ça compte beaucoup pour moi. » Cette journée fut un succès, mais je sentais que Juliette hésitait toujours quant à mon offre d'investissement. Alors, lors d'un moment calme après l'événement, je m'approchai de nouveau. « Juliette, comment t'es-tu sentie aujourd'hui ? C'était un bon début, tu ne trouves pas ? » « Oui, c'était merveilleux, » dit-elle en regardant les fleurs qui étaient encore disposées dans le parc. « Mais cela ne change pas le fait que j'ai encore mes propres batailles à mener. »« Je sais, » répondis-je, essayant de me montrer compréhensif. « Mais peut-être, en plus de tout cela, tu pourrais considérer que tu n'as pas besoin de tout faire toute seule. Parfois, un peu d'aide est ce dont on a besoin pour atteindre nos rêves. » Elle hésita, et je pouvais voir qu'elle luttait avec ses émotions. « Victor, tu ne comprends pas. Mon enfance a été pleine de difficultés, et j'ai toujours dû me battre. Je ne veux pas qu'on me voie comme quelqu'un qui ne peut pas s'en sortir seul. Je vois la force en toi, Juliette, dis-je en la regardant dans les yeux. Tu es une battante. Et cette force ne diminue pas si tu acceptes de l'aide. En fait, cela peut même te rendre encore plus forte. » Elle esquissa un léger sourire, mais une ombre de doute persistait dans son regard. « Peut-être que j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir à tout ça. » « C'est d'accord, » répondis-je, ressentant un mélange d'espoir et d'inquiétude. « Je suis là, quoi qu'il arrive. » Dans les jours qui suivirent, nous avons davantage parlé de ses rêves et de ses défis. Elle me raconta son enfance, comment son père avait été absent et comment cela l'avait façonné. « J'ai toujours dû me débrouiller seule, » dit-elle, le regard perdu. « Mes dettes sont le reflet de ça. Je ne veux pas répéter les erreurs du passé. »« Juliette, tu n'es plus seule maintenant, » dis-je en lui touchant doucement la main. « Tu as des gens qui tiennent à toi, qui croient en toi. Moi, je crois en toi. » Elle me regarda, et pendant un bref instant, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. « Merci, Victor. Cela compte beaucoup. J'ai juste besoin de temps. » Et ainsi, le temps passa, et notre connexion se renforça. J'étais déterminé à la soutenir, peu importe sa décision concernant l'investissement. La beauté de Paris et la lumière de la tour Eiffel servaient de toile de fond à notre relation naissante. Je savais que, plus qu'un investissement financier, ce qui comptait vraiment, c'était de construire une base de confiance et d'amour. Les dernières semaines avaient été des montagnes russes émotionnelles. Juliette et moi nous étions de plus en plus rapprochés, entre les fleurs et les sourires, mais en même temps, l'ombre d'un ancien associé à elle commençait à se dessiner, menaçant ce que nous avions construit. Un jour ensoleillé, alors que je prenais mon café près de son étal de fleurs, je l'aperçus de l'autre côté de la rue, ses mains délicates disposant un nouvel arrangement. Le soleil illuminait ses cheveux, et je ne pouvais m'empêcher de me perdre dans mes pensées, réfléchissant à quel point sa présence avait changé ma vie. Mais ce moment de tranquillité fut interrompu. Je vis Pierre, un ancien partenaire d'affaires de Juliette, s'approcher d'elle. Il avait une allure confiante qui me mit immédiatement en alerte. La tension dans l'air était palpable, et je ressentis un frisson d'inquiétude. Je me levai, décidant que je ne pouvais pas rester là, passif, comme un simple spectateur. En m'approchant, j'entendis leur conversation. « Juliette, tu penses vraiment que tu peux réussir seule ?» dit Pierre avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu as besoin d'aide. Ce n'est pas intelligent d'ignorer ce que nous avons à t'offrir. » Juliette, déterminée, répondit « Je n'ai pas besoin de toi, Pierre. Je fais les choses à ma manière maintenant. » Sa voix portait une détermination qui me fit l'admirer encore plus. Mais je remarquai que son regard était lointain, et la tension dans son corps était visible. « À ta manière ? Tu veux dire comme tu as échoué la dernière fois ? Réfléchis bien, tu ne peux pas laisser ton orgueil gâcher une grande opportunité. Je pourrais t'aider à te remettre sur pied, mais tu dois être réaliste quant à tes limites. » La manière dont il parlait me dérangeait profondément. C'était une manipulation subtile, mais je voyais que Juliette luttait contre cela. « Je ne suis pas une enfant, Pierre.
Je peux gérer mon propre business. Et je ne tomberai pas dans tes pièges à nouveau. Sa voix était plus forte maintenant, et je me sentais fier d'elle. Elle se défendait, mais je pouvais voir qu'une ombre de doute planait encore dans son regard. Fais attention à ce que tu souhaites, Juliette. Le monde des affaires n'est pas un conte de fées. Les fleurs ne paieront pas tes dettes. Il se retourna, lançant un regard méprisant avant de s'éloigner. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait être aussi cruel. « Et, ça va ?» demandai-je en m'approchant. Juliette me regarda, ses yeux reflétant un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Victor, je ne voulais pas que tu vois ça. Pierre il est compliqué. Il se sent propriétaire de moi à cause de ce que nous avons fait ensemble dans le passé. » Sa voix tremblait légèrement, et cela me préoccupait. « Tu ne devrais pas le laisser te traiter ainsi. Tu es incroyablement talentueuse et forte. Il n'a aucun pouvoir sur toi. » Je pris sa main, essayant de lui transmettre un sentiment de sécurité. Elle sourit, mais l'inquiétude était toujours là. Je sais, mais il sait comment toucher mes points faibles. Ce n'est pas seulement une question d'affaires, il s'agit de ce que j'ai laissé derrière moi. Il peut utiliser ça contre moi. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui me brisait le cœur. Elle ne luttait pas seulement contre le présent, son passé s'interposait entre nous. Tu n'as pas à l'affronter seul. Je suis là pour te soutenir, Juliette. Je ne savais pas comment, mais je devais faire quelque chose pour la protéger. Nous pouvons trouver une solution ensemble. Elle prit une profonde inspiration, baissant les yeux vers le sol. Et s'il essaie de m'intimider? Et s'il révèle tout ce que j'ai tenté de cacher? Je ne peux pas perdre ça, Victor. Cette boutique de fleurs, c'est tout ce que j'ai. La douleur dans sa voix me donna encore plus envie de me battre pour elle. Je ne laisserai pas cela arriver. Nous allons réfléchir à un plan. Ensemble. Tu n'es pas seule, Juliette. Son regard s'adoucit un peu, mais il y avait toujours une ombre de doute sur son visage. Tu promets? Tu promets que tu ne te mettras pas en danger à cause de moi. Je te le promets. Mais tu dois me laisser entrer, tu dois me faire confiance. Et en disant cela, je réalisais que c'était autant une demande qu'une affirmation. J'avais besoin d'elle autant qu'elle avait besoin de moi. Dans les jours qui suivirent, la présence de Pierre continua de hanter Juliette. Chaque fois qu'il apparaissait, il y avait une tension dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même était chargée d'électricité. Un soir, alors que nous étions dans un café à discuter de projets pour la boutique de fleurs, elle regarda par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Victor, et s'il ne renonce pas? Et si tout cela finissait mal ?» L'inquiétude dans sa voix me fit sentir un poids sur la poitrine. Nous n'allons pas laisser ça arriver. Nous pouvons mettre un plan en place. S'il te menace à nouveau, nous serons prêts. Nous devons être plus malins que lui. Je la regardai dans les yeux, essayant de transmettre la confiance que je sentais dans mon cœur. Et s'il me fait du mal? Sa voix n'était qu'un murmure. Il ne le fera pas. Je ne le permettrai pas. Je te le promets. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et je serai à tes côtés. Ce soir-là, alors que nous marchions dans les rues de Paris, avec la tour Eiffel illuminée en arrière-plan, je me sentais plus déterminé que jamais à protéger Juliette. Mais la vérité était que, peu importe combien je le voulais, je ne pouvais pas tout contrôler. La vie avait ses rebondissements, et je savais que Pierre ne lâcherait pas l'affaire aussi facilement. Un matin, alors que je prenais mon café, je reçus un message de Juliette qui me laissa inquiet. « Nous devons parler. C'est important. » Le ton de son message était urgent. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quand je suis arrivé à son étal de fleurs, j'ai trouvé Juliette avec l'expression la plus sombre que je lui avais jamais vue. « Victor, Pierre, il m'a menacé à nouveau. Il a dit qu'il allait dévoiler mes dettes si je ne revenais pas travailler avec lui. » Sa voix tremblait, et je sentis la colère monter en moi. C'est inacceptable. Pour qui se prend-il? L'indignation me consumait. Il pense pouvoir me contrôler. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Les larmes commencèrent à lui monter aux yeux, et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Juliette, écoute-moi. Nous ne pouvons pas le laisser te menacer de cette façon. Nous devons le confronter. Non, Victor. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Il est dangereux, et je ne veux pas que tu te mettes en danger. Son inquiétude pour moi était admirable,
mais je ne pouvais pas rester en retrait. Je tiens à toi, Juliette. Il ne s'agit pas seulement d'affaires. Il s'agit de toi et de ton avenir. Tu dois te battre pour cela. Elle me regarda, la tristesse dans ses yeux mélangée à une détermination que je voyais rarement. Je ne veux pas que tu te blesses. C'est mon combat, pas le tien. Mais je veux être à tes côtés. Tu n'as pas à te battre seul. Nous serons ensemble dans cette épreuve. Elle hésita, et je sentais que je pourrais perdre ce moment si je n'agissais pas rapidement. Victor, s'il te plaît. La supplication dans sa voix me fit frissonner, mais je savais que je devais être fort. Juliette, je ne vais pas renoncer à toi. Pas maintenant. Nous allons trouver un moyen de faire face à Pierre, ensemble. La conversation était lourde, mais au fond de moi, je savais que la décision de l'affronter était inévitable. Les choses ne feraient qu'empirer si nous ne faisions rien. Le passé de Juliette ne pouvait plus la contrôler, et j'étais déterminé à l'aider à se libérer. Et ainsi, dans ce petit étal de fleurs, entre les pétales et les arrangements, un nouveau plan commença à prendre forme dans nos esprits. Ce serait un chemin difficile, mais je savais qu'à ses côtés, nous pourrions affronter n'importe quelle tempête. L'amour que nous partagions était plus fort que toutes les menaces que Pierre pouvait proférer. La douce brise de fin d'après-midi caressait mon visage tandis que Juliette et moi marchions au bord de la Seine. Le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes vibrantes d'orange et de rose, qui se reflétaient dans les eaux calmes du fleuve. C'était un de ces moments magiques que Paris savait offrir, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'aux côtés de Juliette, tout semblait encore plus spécial. « Regarde comme le ciel se transforme, Victor », dit-elle en s'arrêtant pour admirer la vue. Ses yeux brillaient avec la lumière du crépuscule, et je me retrouvais une fois de plus émerveillé par sa beauté. C'est comme si la ville nous disait que tout est possible. C'est vrai, répondis-je, sentant mon cœur s'emballer. Tout comme toi, Juliette. Tu as cette capacité de transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Elle sourit, avec une touche de timidité, et nous continuâmes à marcher. L'odeur des crêpes préparées dans les stands voisins nous enveloppait, et l'atmosphère était remplie du murmure des touristes et des Parisiens qui profitaient de la soirée. Mais, au milieu de tout cela, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond entre nous, une connexion qui allait au-delà des mots. « Victor, tu te souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés ?» demanda-t-elle, brisant le silence. « Comment pourrais-je oublier ? Tu étais si concentré à arranger tes fleurs, et quand tu as levé les yeux vers moi, c'était comme si le monde autour de nous avait disparu. » Je souris en me remémorant. Je savais que je devais te connaître. Moi aussi, j'ai ressenti quelque chose à ce moment-là, mais je ne savais pas si c'était réel. Ses yeux devinrent sérieux. Parfois, je me demande si ce sentiment n'est qu'une illusion, quelque chose que je désire tellement que je finis par le créer. Juliette, ce n'est pas une illusion. Ce que nous avons est réel, affirmai-je en prenant sa main dans la mienne. Je suis là, et je n'ai aucune intention de partir. Elle regarda nos mains entrelacées, comme si elle cherchait du courage dans mes mots. Le coucher de soleil atteignait son apogée, projetant une lumière dorée sur nous, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir plein d'espoir. Mais en même temps, une ombre semblait flotter sur son visage. « J'ai peur, Victor. Peur de ne pas être capable de gérer tout ça, dit-elle d'une voix basse et hésitante. Peur de quoi ? Demandai-je, inquiet. Tu as tout à fait le droit d'avoir peur, mais tu n'as pas à l'affronter seul. Je suis là pour t'aider. Elle hésita, comme si elle luttait contre quelque chose. Puis, avec un profond soupir, elle commença à parler. J'ai toujours été une battante. Depuis toute petite, j'ai appris que je ne pouvais dépendre de personne. Mon père m'a quitté quand j'étais très jeune, et ma mère travaillait dur pour nous faire vivre. J'ai toujours voulu prouver que je pouvais tout faire toute seule, mais... Elle s'arrêta, regardant l'horizon. Mais quoi ? L'encourageai-je, sentant que nous touchions à quelque chose de délicat. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas tout faire seul. Et maintenant que tu es entré dans ma vie, j'ai l'impression de perdre le contrôle. Juliette se tourna vers moi, ses yeux remplis d'émotions contradictoires. Je ne veux pas que tu penses que je ne suis pas capable. Juliette, ça ne me viendrait jamais à l'esprit. J'admire ta force, mais je veux aussi que tu saches que tu n'es pas seule. Tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. Comme un instinct, je l'ai tiré doucement vers moi, l'enveloppant dans une étreinte réconfortante. Elle se blottit contre ma poitrine, et le monde autour de nous sembla rétrécir.
Le doux murmure des eaux de la Seine était comme une berceuse, et je pouvais sentir la tension dans son corps s'apaiser lentement. Merci, Victor. Sa voix était légèrement étouffée contre moi. Parfois, c'est difficile d'accepter que je peux recevoir de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, Juliette. C'est un acte de courage de reconnaître qu'on a besoin de soutien. Je me suis un peu éloigné pour la regarder dans les yeux. Et tu n'as rien à prouver à personne, surtout pas à moi. Elle sourit, mais il restait encore une ombre dans son regard. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière son hésitation, et mon cœur se serra en réalisant que son passé continuait de la hanter. Et si je n'y arrive pas? Et si tout s'effondre? Demanda-t-elle, l'angoisse clairement audible dans sa voix. Alors, nous reconstruirons. Ensemble. La fermeté de ma voix m'a même surpris. Tu es plus forte que tu ne le penses, et je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. Juliette prit une profonde inspiration, et je vis une lueur d'espoir dans son regard. La connexion entre nous semblait s'être approfondie, mais je sentais encore quelque chose qui l'empêchait de se livrer complètement. Tu te souviens de notre première exposition de fleurs? Demanda-t-elle, changeant de sujet, mais je pouvais voir que ses mots portaient encore un poids. Bien sûr. Tu étais éblouissante et tellement passionnée par ce que tu faisais. Un sourire illumina mon visage en me souvenant de ce moment. Tu as vraiment attiré beaucoup de clients. Oui, mais, elle hésita, et une expression d'inquiétude traversa son visage. J'étais si excité, mais au fond, il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait que je n'étais pas à la hauteur. Juliette, tu es plus que suffisante. Je caressai doucement son visage de la paume de ma main. Tu as un talent incroyable et une passion qui brille à travers tout ce que tu fais. Ta boutique de fleurs a besoin de toi, de ta touche unique. Et si Pierre revenait? Sa voix tremblait, et je savais que son passé était un fantôme qui refusait de disparaître. Il ne peut pas te contrôler. Tu es plus forte que toute menace qu'il représente. Le ton de ma voix était plein d'intensité, et je voulais qu'elle ressente la vérité de mes paroles. Parfois, j'ai juste envie de tout laisser tomber et de vivre uniquement avec les fleurs, avoua-t-elle en regardant le fleuve, où les reflets du soleil couchant dansaient sur l'eau. Mais je ne sais pas comment faire sans me perdre en chemin. Alors nous le ferons ensemble. Nous trouverons un moyen de faire fonctionner tout ça. Mon cœur battait en rythme avec le sien, et je savais que la protection que je lui offrais était sincère. Et si j'échoue? La vulnérabilité dans sa voix était palpable. Nous échouons tous à un moment ou à un autre, Juliette. Ce qui compte, c'est comment nous nous relevons après. Ce qui compte, c'est que je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. J'ai pris ses deux mains dans les miennes, plongeant mon regard dans le sien. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Ne laisse pas ton passé définir ton avenir. Le silence s'installa entre nous, mais c'était un silence rempli de promesses. Je pouvais sentir la tension diminuer peu à peu, et en même temps, l'intensité du moment se transformait en quelque chose de plus profond. Merci, Victor. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Elle prit une profonde respiration et sourit, un sourire qui illumina son visage. Alors, laissons l'avenir nous surprendre. Je me suis penché pour l'embrasser doucement. Le contact de nos lèvres fut électrique, et pendant un bref instant, le monde autour de nous disparut à nouveau. Mais à peine nous étions éloignés que je remarquai une ombre de préoccupation encore présente dans son regard. Qu'y a-t-il? Demandai-je, inquiet. C'est juste, elle hésita de nouveau. Le message de Pierre. Il pourrait ne pas être loin, et cela me rend nerveuse. Alors, préparons-nous à tout ce qu'il pourrait tenter. Nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. La fermeté dans ma voix était une promesse que j'étais déterminé à tenir. Juliette acquiesça, mais je pouvais voir qu'il restait encore un poids sur son cœur. Le soleil s'était désormais entièrement couché, et les lumières de la ville commençaient à briller. C'était une scène de bonheur, mais l'inquiétude dans l'air était palpable. Que penses-tu qu'il veuille vraiment de moi? Demanda-t-elle, son regard perdu dans les lumières lointaines. Je ne sais pas, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que tu es plus forte que tu ne le penses, et ensemble, nous affronterons tous les défis. Je l'ai attiré de nouveau contre moi, passant mon bras autour de ses épaules. Ainsi, sous les lumières scintillantes de Paris, nous avons décidé d'affronter tout ce qui nous attendait, ensemble. L'avenir restait incertain, mais la connexion que nous étions en train de construire était assez forte pour résister à n'importe quelle tempête.
Et tandis que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, je savais que, quels que soient les défis à venir, notre amour pourrait fleurir, tout comme les fleurs que Juliette chérissait tant. La pression commençait à monter comme une tempête prête à éclater. Le matin s'était transformé en un mélange de lumière et d'ombre, reflétant ce qui se passait dans mon cœur. Juliette et moi avions passé des semaines dans un état d'enchantement, construisant notre histoire sur les rives de la Seine et sous les lumières de la ville. Mais les menaces de Pierre, le passé traître de Juliette, flottaient au-dessus de nous comme des nuages sombres, prêts à déverser leur fardeau. Ce jour-là, alors que je marchais dans la rue, l'arôme des fleurs de l'étal de Juliette m'enveloppait. La vision d'elle, prenant soin de chaque pétale avec une délicatesse presque surnaturelle, était ce qui me maintenait sain d'esprit. Mais, même là, l'inquiétude me rongeait. « Victor, tu vas bien ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants mais ombrés d'incertitude. « Oui, bien sûr. Je pensais juste à la manière dont tu vas briller à l'exposition ce week-end, répondis-je, essayant de cacher mon anxiété. Mais son expression disait tout. Je savais qu'elle ressentait le poids des menaces de Pierre, et cela l'affectait plus qu'elle ne voulait bien le montrer. La journée passa, et le soir, alors que nous étions assis dans un café, la tension devint insupportable. « Juliette, je suis vraiment inquiet pour toi. Pierre ne va pas abandonner facilement, dis-je, la regardant dans les yeux. Tu dois me laisser t'aider. » Elle hésita, ses doigts jouant nerveusement avec sa tasse. « Victor, je ne veux pas que tu t'impliques plus que tu ne le es déjà. Je dois gérer ça toute seule. C'est ma vie, et c'est mon combat. Mais c'est notre combat maintenant. Je tiens à toi, et je ne peux pas rester là sans rien faire pendant qu'il essaie de te détruire, argumentai-je, la frustration montant en moi. Tu n'es pas seul. » Juliette soupira, la tension dans son corps devenant visiblement plus forte. « J'apprécie ton inquiétude, mais je ne veux pas que tu te blesses à cause de moi. Pierre est dangereux, et je ne sais pas si je suis prête à affronter cela avec toi à mes côtés. Ce n'est pas seulement à propos de toi. J'ai choisi d'être avec toi, et cela signifie affronter ce qui vient, ensemble. Tu ne peux pas t'éloigner de moi, Juliette, suppliai-je, ma voix plus basse, presque un murmure. Elle baissa les yeux, comme si le poids de ses insécurités débordait en larmes. Victor, je ne veux juste pas que tu te sentes piégé avec moi. J'ai besoin de prouver que je peux le faire seul. Que je peux être indépendante. Indépendante ou non, tu restes importante pour moi. Et je ne vais pas t'abandonner, même si tu essaies de t'éloigner. J'ai besoin que tu me fasses confiance, dis-je, essayant de transmettre tout mon amour et mon soutien. Juliette me regarda, et pendant un moment, une vague de compréhension sembla passer entre nous. Mais bientôt, son expression se referma de nouveau. J'ai juste besoin de temps. Du temps pour moi. Pour me concentrer sur la fleuristerie, sur mes défis. Je ne peux pas me laisser distraire par une relation maintenant. Mon cœur se serra. Juliette, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne m'éloigne pas. Tu n'as pas besoin de traverser cela toute seule. Je veux être à tes côtés. Elle se leva, les larmes coulant sur son visage. Désolé, Victor. J'ai juste besoin de temps, dit-elle, avant de sortir en courant du café. Je restais là, paralysé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le désespoir m'envahit. Comment pouvais-je la laisser affronter seul un homme comme Pierre? Une partie de moi voulait respecter son souhait, mais une autre partie savait que c'était une erreur. Les jours qui suivirent, l'absence de Juliette était un vide insupportable. Je la voyais de loin, travaillant à son étal, mais il y avait une barrière entre nous. La douleur de la séparation était palpable, et l'inquiétude à propos de Pierre ne me laissait pas en paix. Quelque chose devait être fait. Puis, une nuit, alors que j'étais dans mon bureau, un appel me tira de la solitude. C'était Juliette. Sa voix tremblait et, immédiatement, mon cœur s'emballa. « Victor, j'ai besoin de toi, » dit-elle, et le désespoir dans ses paroles me glaça le sang. « Juliette, que s'est-il passé ?» demandai-je, essayant de rester calme. « Pierre, il m'a menacé à nouveau. Il a dit que si je ne retournais pas travailler pour lui, il exposerait mes dettes. Je ne sais pas quoi faire. » Sa voix se brisa, et l'inquiétude m'envahit. « J'arrive tout de suite, » répondis-je, sans réfléchir. J'attrapai ma veste et courus vers la fleuristerie. Le trajet me parut plus long que jamais, et chaque pas augmentait l'urgence de protéger Juliette. Quand j'arrivai enfin,
je la trouvai debout à l'étal, les yeux pleins de larmes et le visage pâle. Elle me regarda avec un mélange de soulagement et de peur. « Victor, tu ne devrais pas être ici. C'est dangereux. » « Dangereux ? C'est justement ce qui m'inquiète le plus. Tu n'es pas seule, Juliette. J'ai promis que je serais à tes côtés, dis-je en prenant ses mains dans les miennes. Son toucher était réconfortant, mais la tension planait toujours dans l'air. En regardant autour de moi, je remarquai que la nuit était plus sombre que d'habitude. Tu m'as dit qu'il t'avait menacé. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Elle prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Il a dit que si je ne retournais pas travailler pour lui, il dévoilerait tout. Les dettes, les problèmes que ma famille a eus. Je ne peux pas laisser cela se produire. L'inquiétude me submergea. Juliette, tu mérites mieux que cela. Personne ne devrait avoir le pouvoir de te manipuler de cette façon. Nous devons l'affronter, nous ne pouvons pas le laisser continuer. Elle hésita, regardant le sol. Et s'il fait quelque chose de pire ? Il n'a pas peur d'utiliser la force pour obtenir ce qu'il veut. Je ne veux pas que tu te blesses à cause de moi, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Je ne laisserai pas cela arriver. Nous trouverons une solution ensemble. Si Pierre pense qu'il peut nous intimider, il se trompe lourdement, répondis-je, déterminé. La colère commençait à bouillir en moi, et je savais que je devais agir. Juliette me regarda, et pendant un moment, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. « Tu penses vraiment qu'on peut le confronter ?» demanda-t-elle, un peu plus confiante. « Oui. Ensemble, nous trouverons un moyen de dévoiler ses fraudes. Nous ne pouvons pas le laisser continuer à te manipuler. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour te protéger, toi et ton entreprise. Tu n'es pas seul dans cette bataille, assurai-je, soutenant son regard. Ce que je ne savais pas, c'est que la lutte ne faisait que commencer. Le monde de Juliette était sur le point de s'entrelacer avec le mien d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Je ne combattais pas seulement Pierre, nous étions sur le point d'entrer dans une bataille qui révélerait des secrets sombres et défierait tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était que nous étions ensemble, prêts à affronter ce qui nous attendait. L'après-midi était fraîche et le ciel se teintait d'un bleu profond tandis que je marchais dans les rues de Paris, le cœur battant à cause de ce qui allait se passer. La dernière fois que j'avais vu Juliette, la tension entre nous était palpable. Elle avait décidé de s'éloigner, et j'avais respecté son choix, même si cela m'avait profondément blessé. Cependant, en marchant, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point notre lien semblait plus fort que n'importe quel obstacle que nous devions affronter. J'ai décidé de me rendre au café où Juliette avait l'habitude de retrouver son amie Clara. C'était un endroit chaleureux, avec des tables en plein air, sous l'ombre des arbres qui semblaient danser doucement avec la brise. Je savais qu'elle n'aimerait probablement pas me voir, mais le besoin de comprendre ce qui se passait avec elle me poussait à avancer. Lorsque je suis arrivé au café, j'ai vu Juliette assise à une table dans un coin, l'air pensif, ses doigts entrelacés autour d'une tasse de thé. Le soleil éclairait son visage, et pendant un moment, tout semblait parfait. Mais l'expression dans ses yeux me disait que, derrière la beauté de ce moment, une tempête se préparait. J'ai décidé de m'approcher, même en sachant qu'elle pourrait ne pas vouloir me voir. « Salut, Juliette » dis-je, essayant de paraître détendu, mais ma voix trahissait un léger tremblement. Elle leva les yeux vers moi, et la surprise fut rapidement remplacée par une expression prudente. « Victor » dit-elle, un peu hésitante. « Que fais-tu ici ? Je voulais juste savoir comment tu allais. »« Tu m'as manqué » répondis-je, véritablement inquiet pour elle. « On peut parler ?» Elle hésita un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais juste pour quelques minutes. » Je m'assis en face d'elle, et le silence qui s'ensuivit était chargé d'émotions non exprimées. « Juliette, j'ai remarqué que tu étais distante. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux me le dire, dis-je, essayant de l'encourager à s'ouvrir. Elle soupira profondément, regardant la table, comme si les fleurs posées dessus pouvaient lui offrir une réponse. « C'est Pierre » finit-elle par dire, et le ton de sa voix était un mélange de frustration et de douleur. « Il ne me laisse pas en paix. »« Il fait quelque chose contre toi ?» demandai-je, l'inquiétude grandissant dans ma poitrine. « Il veut que je retourne travailler pour lui. Il me menace avec les dettes de mon père, Victor. Il sait que j'essaie de m'en sortir et il ne veut pas que j'y parvienne, » répondit Juliette, la voix brisée par l'émotion. La colère commença à bouillonner en moi.
Je savais que Pierre avait un passé avec elle, mais ce qu'il faisait maintenant était inacceptable. Juliette, tu n'as pas à affronter cela seule. Nous pouvons affronter Pierre ensemble. Je peux t'aider, dis-je, essayant de la convaincre. Elle secoua la tête, les yeux remplis de larmes. Non, Victor. Tu ne comprends pas. Il a quelque chose sur moi, quelque chose qui va bien au-delà des affaires. Si tu t'impliques, cela pourrait tout aggraver, dit-elle, la voix tremblante. Mais je tiens à toi. Je ne peux pas rester là sans rien faire pendant qu'il te fait du mal, argumentai-je, sentant la frustration monter. Ce n'est pas seulement à propos de moi, Victor. C'est aussi ce qu'il pourrait te faire. Je ne veux pas que tu te blesses à cause de moi, répondit Juliette, la détermination dans sa voix était indéniable, mais je pouvais voir l'insécurité derrière ses paroles. Je me fiche de ce qu'il pourrait me faire. Ce qui compte pour moi, c'est toi. Tu es plus importante pour moi que tout, dis-je, faisant un effort pour qu'elle comprenne la profondeur de mes sentiments. Elle me regarda, et pendant un moment, je vis une étincelle d'espoir dans ses yeux. Mais bientôt, l'expression fut remplacée par un mélange de douleur et de confusion. Victor, tu ne sais pas ce que tu dis. Je ne mérite pas tout ça. Je suis juste une vendeuse de fleurs, et lui est un homme d'affaires puissant. Je ne peux pas lutter contre ça. Juliette, tu es bien plus qu'une simple vendeuse de fleurs. Tu es forte, intelligente, et tu mérites de te battre pour ce que tu veux. Ne le laisse pas te faire sentir inférieur, dis-je, prenant sa main sur la table. Elle regarda nos mains entrelacées, et pendant un bref moment, le monde autour de nous disparut. Mais ensuite, elle se retira, comme si elle se souvenait de la réalité. Je ne sais pas si je peux le faire, Victor. Je suis tellement perdue, dit-elle, la voix basse et pleine de désespoir. Tu n'es pas seule, Juliette. Je suis là, et nous pouvons affronter cela ensemble. Tu dois juste croire en toi-même, insistai-je, l'urgence dans ma voix grandissant. À ce moment-là, ce qui semblait être un café tranquille se transforma en un champ de bataille émotionnel. Je savais que je devais faire quelque chose pour lui montrer que j'étais à ses côtés, mais en même temps, l'idée de Pierre planant sur notre bonheur me laissait inquiet. Je vais affronter Pierre. Je ne peux pas le laisser continuer à te faire du mal, déclarai-je, la détermination m'envahissant. Juliette me regarda avec un mélange de peur et d'admiration. Tu ne peux pas faire ça, Victor. Il est dangereux. Tu ne sais pas jusqu'où il est prêt à aller, m'avertit-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. Je m'en fiche. Je ne peux pas le laisser te contrôler ainsi, dis-je, le cœur battant à tout rompre. Juliette baissa la tête, les larmes coulant sur son visage. Victor, s'il te plaît, écoute-moi. Tu ne peux pas faire ça. Je ne veux pas que tu te blesses à cause de moi, implora-t-elle. Je ne vais pas m'éloigner. Je ne peux pas, Juliette. Je tiens à toi. Tu comptes tellement pour moi, dis-je, la sincérité de mes paroles résonnant entre nous. À cet instant, le café semblait rétrécir, comme si le monde nous comprimait dans un espace petit et étouffant. Juliette luttait contre ses propres démons, et je voulais être là pour l'aider, mais la présence de Pierre était une ombre constante. Je dois y aller, dit-elle brusquement, se levant de la table. J'ai besoin de réfléchir. Je ne peux pas faire ça maintenant. Juliette, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Nous pouvons résoudre ça, suppliai-je, mais elle s'éloignait déjà. Elle regarda par-dessus son épaule, et pendant un bref instant, nos yeux se croisèrent. Désolé, Victor. J'ai juste besoin de temps, dit-elle, sa voix était un murmure, presque inaudible. Alors qu'elle s'éloignait, un poids écrasant s'installa dans mon cœur. Que pouvais-je faire pour l'aider? Comment pouvais-je la convaincre qu'elle n'était pas seule? Il fallait que j'agisse, mais d'abord, je devais comprendre la profondeur de ce que nous affrontions. Je marchais dans les rues de Paris, cette ville qui me semblait autrefois pleine de vie, paraissait maintenant oppressante et solitaire. Je ne pouvais pas laisser Pierre continuer à tourmenter Juliette. L'idée qu'un homme manipulateur et sournois comme lui ait du pouvoir sur la femme que j'aimais me remplissait de rage. J'ai décidé que je devais en savoir plus sur Pierre. Grâce à quelques contacts, j'ai obtenu des informations sur son passé, et à chaque nouvelle révélation, mon inquiétude grandissait. Il n'était pas seulement un rival, il était une menace réelle, et je devais trouver un moyen de protéger Juliette sans la pousser à s'éloigner davantage de moi. Ce soir-là, alors que la ville s'illuminait sous les lumières de la tour Eiffel, je me demandais si Juliette allait bien.
Je voulais qu'elle sache que j'étais à ses côtés, que je la soutiendrais dans n'importe quel combat. Mais, en même temps, je ne voulais pas être la source de plus de douleur dans sa vie. Le combat contre Pierre ne faisait que commencer, et j'étais déterminé à me battre pour Juliette, mais je devais aussi respecter son désir de rester forte. Ce que je ne savais pas, c'était que le véritable défi ne faisait que commencer et que l'amour que nous ressentions l'un pour l'autre allait être mis à l'épreuve de manière que nous n'avions jamais imaginée. La brise douce de fin d'après-midi entrait par la fenêtre de mon bureau, apportant avec elle l'odeur lointaine des fleurs fraîches que Juliette vendait dans les rues de Paris. Pourtant, la légèreté de l'atmosphère ne parvenait pas à dissiper le poids qui s'accumulait dans ma poitrine. La dernière conversation que nous avions eue résonnait encore dans mon esprit, et l'idée qu'elle voulait du temps pour elle-même me laissait inquiet. Comment pouvais-je rester loin d'elle alors que tout ce que je désirais, c'était d'être à ses côtés? Mes pensées furent interrompues par une sonnerie insistante sur mon téléphone portable. Mon cœur s'emballa lorsque je vis son nom s'afficher à l'écran. Le ton de sa voix, quand j'ai décroché, était tendu et tremblant. « Victor, j'ai besoin de toi. Maintenant ?» L'urgence dans ces mots fit courir un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Juliette, que s'est-il passé? Où es-tu » L'inquiétude me submergea, et je pris rapidement mon manteau, prêt à partir. « Je suis, à la fleuristerie. C'est à propos de Pierre. Il m'a encore menacé. » Sa voix se brisa, et je pouvais sentir l'angoisse à travers le téléphone. « J'arrive tout de suite, reste calme. Je vais régler ça. » J'ai raccroché sans attendre sa réponse, mon cœur battant à tout rompre alors que je quittais le bureau. Chaque pas que je faisais vers la fleuristerie semblait porter le poids du monde entier. La ville de Paris, avec ses rues animées et le bruit des voitures, paraissait lointaine alors que je me concentrais uniquement sur Juliette. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel pour menacer la personne que j'aimais le plus? L'idée que Pierre s'immisce à nouveau dans nos vies me mettait en rage. Il n'avait pas le droit de faire ça. En arrivant à la fleuristerie, j'ai été accueilli par un décor qui autrefois m'enchantait, mais qui semblait maintenant sombre. Les fleurs étaient disposées avec la même beauté que toujours, mais l'atmosphère était chargée de tension. Juliette se trouvait derrière le comptoir, ses yeux remplis de larmes, mais elle s'efforçait de paraître forte. « Juliette !» l'appelai-je en m'approchant. Son regard s'illumina en me voyant, mais s'éteignit rapidement. « Victor, je ne sais pas quoi faire. Il a dit que si je ne retournais pas travailler pour lui, il allait révéler mes dettes. Il me manipule. » Sa voix tremblait, et je pouvais voir la lutte intérieure sur son visage. « Tu n'as plus à t'inquiéter de lui. Je vais m'en occuper. » La détermination dans ma voix était claire, mais Juliette secoua la tête, comme si elle voulait m'arrêter. « Non, Victor. Tu ne comprends pas. Il n'est pas juste un ancien partenaire d'affaires. Il sait des choses sur moi, des choses qui peuvent faire du mal, pas seulement à moi, mais aussi à toi. » La peur dans ses yeux était palpable, et cela me brisait le cœur. « Juliette, je me fiche de ce qu'il sait. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. Je ne le laisserai rien te faire. » Je m'approchai encore plus, prenant ses mains dans les miennes, essayant de lui transmettre la force que je ressentais. « Je me sens tellement vulnérable, Victor. Je ne sais pas si je peux affronter ça toute seule et je ne veux pas que tu te blesses à cause de moi. » Elle baissa les yeux, comme si elle cherchait une solution qui n'existait pas. « Tu n'es pas seule, Juliette. Nous sommes ensemble dans cette histoire. Je te promets que je vais t'aider à affronter Pierre. Il n'a aucun pouvoir sur toi, et je ne le laisserai pas te contrôler. » Ma voix était ferme et résolue, mais je savais que je devais être prudent. Ce qu'elle affrontait était bien plus qu'une simple question d'argent, c'était une bataille contre un homme qui la connaissait bien. Juliette prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant les miens. « Et s'il ne renonce pas? Et s'il révèle vraiment tout? Je ne peux pas laisser ça arriver. » L'angoisse dans sa voix me frappa en plein cœur, et je me sentis impuissant de ne pas avoir une réponse qui puisse la rassurer. « Alors, nous devons agir avant que cela n'arrive. Nous devons découvrir tout ce que nous pouvons sur lui. Nous devons avoir une longueur d'avance. » Je la regardai, essayant de comprendre ses émotions. « Est-ce que tu me fais confiance? » Elle hésita un instant, mais finalement, elle acquiesça. « Oui, je te fais confiance. C'est juste que, j'ai tellement peur. » Moi aussi, j'ai peur, Juliette, mais ensemble, nous sommes plus forts. Nous allons affronter cela, tu n'as pas à porter ce fardeau seul.
Je l'attirai vers moi, la serrant dans mes bras, sentant son corps tendu se détendre lentement contre le mien. Merci, Victor. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. La gratitude dans sa voix me fit ressentir un mélange de soulagement et de désespoir. Je ne voulais pas qu'elle se sente ainsi, mais c'était la réalité à laquelle nous étions confrontés. Après quelques minutes, nous nous reculâmes un peu, et je plongeai mon regard dans le sien, décidant qu'il était temps d'agir. Nous devons enquêter sur Pierre. Nous devons découvrir ce qu'il trame et comment nous pouvons démanteler le contrôle qu'il a sur toi. Mais comment allons-nous faire ça? Il est rusé, Victor. Nous ne devons pas le sous-estimer. Juliette semblait hésitante, mais je pouvais voir une lueur de détermination commencer à émerger. J'ai quelques contacts qui pourraient nous aider. De plus, tu en sais plus sur son passé que tu ne le penses. Nous allons utiliser cela à notre avantage. Je sentais une vague d'espoir commencer à s'installer entre nous. Elle prit une profonde inspiration, son regard devenant plus décidé. Tu as raison. Je ne peux pas le laisser avoir du pouvoir sur moi. Faisons-le. Ensemble, nous avons commencé à élaborer un plan. Nous avons discuté de chaque détail, de chaque étape que nous pouvions suivre. Je voulais que Juliette se sente impliquée dans la solution, et pas simplement comme une victime en quête d'aide. Le temps passa rapidement pendant que nous discutions des stratégies, et la tension qui dominait auparavant la fleuristerie commençait à se dissiper, remplacée par une nouvelle détermination. Victor, je sais que tu veux me protéger, mais je ne veux pas que tu te mettes en danger. Je ne veux pas que Pierre te fasse du mal. Juliette était inquiète, et je pouvais voir l'amour qu'elle avait pour moi se refléter dans ses yeux. Je comprends, mais tu dois savoir que je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'il te menace. Tu es la personne la plus importante pour moi, et je ne le laisserai pas te blesser. Nous allons nous soutenir mutuellement. Je lui souris, essayant d'alléger la tension qui planait encore entre nous. Tu as raison. Ensemble, nous sommes plus forts. Elle me sourit en retour, et la connexion entre nous semblait s'être renforcée encore davantage. Avec le plan en tête, nous avons décidé que la première étape serait d'enquêter davantage sur la vie de Pierre. Juliette me raconta certaines connexions qu'il avait dans le passé, et je savais que nous pourrions utiliser cela à notre avantage. Avec l'adrénaline qui coulait dans nos veines, nous avons commencé à passer des appels et à chercher des informations qui pourraient nous aider à le démasquer. Le reste de la soirée fut un mélange de recherches intensives et de moments de répit, ponctués de rires et de souvenirs que nous partagions. À chaque découverte, à chaque information que nous recueillions, ma confiance grandissait. Je savais que nous étions sur la bonne voie pour affronter Pierre. Lorsque le matin arriva enfin, j'étais plus déterminé que jamais. En regardant Juliette, qui dormait encore paisiblement dans mon lit, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point nous étions différents, mais également forts à parts égales. J'admirais son courage et sa résilience, et j'étais prêt à me battre à ses côtés, peu importe ce qui nous attendait. Ce matin-là serait le début d'une nouvelle aventure, et ensemble, nous affronterions tout ce que Pierre pouvait tramer. L'amour que je ressentais pour Juliette me donnait la force nécessaire pour faire face à n'importe quel défi, et j'étais déterminé à m'assurer qu'elle ne ressente plus jamais la peur ou la vulnérabilité. La tension flottait dans l'air comme un lourd nuage. Aux côtés de Juliette, je sentais que chaque pas en direction du café où Pierre avait l'habitude de nous rencontrer pesait plus que le précédent. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, un spectacle qui, d'ordinaire, m'aurait émerveillé, mais qui maintenant ne faisait qu'accentuer le sentiment d'urgence et d'appréhension. Juliette marchait avec assurance, mais je pouvais voir le combat intérieur dans son regard. « Victor, tu n'as pas besoin de faire ça, » dit-elle, sa voix tremblante, mais résolue. « Je peux m'occuper de lui seul. »« Juliette, tu n'es pas seule, » répondis-je, essayant de garder mon calme. « Je suis ici parce que je le veux. Nous allons affronter cela ensemble. » Elle hésita un instant, regardant le sol avant de lever les yeux vers moi. « Tu ne comprends pas, il sait comment me manipuler. Je ne veux pas que tu te blesses à cause de moi. Je me fiche de ce qu'il peut faire, déclarai-je, sentant l'adrénaline parcourir mon corps. Ce qui importe, c'est que tu n'as pas à affronter cela seul. Je refuse de t'abandonner. » La détermination dans son regard se mêla à une touche de gratitude, et elle acquiesça lentement. « D'accord. Ensemble. » Nous sommes entrés dans le café, et l'odeur du café fraîchement préparé et des pâtisseries embaumaient l'air, mais l'atmosphère n'avait rien de chaleureux. Pierre était assis à une table au fond, un sourire narquois sur le visage. En nous voyant, son expression devint plus calculée,
comme un prédateur observant ses proies. Regardez qui a décidé de se montrer, dit-il en levant une coupe de vin dans notre direction. Le couple de fleuristes. Comme c'est adorable. Juliette se crispa en entendant sa voix. Pierre, nous devons parler. Ah, mais bien sûr. Parlons de quoi, exactement? Du fait que tu es sur le point de faire faillite et que tu vas revenir vers moi comme une petite chienne repentante. Son ton était provocateur, et je sentis une impulsion de m'avancer. Ça suffit, Pierre, dis-je, assez fort pour que quelques têtes se tournent dans notre direction. Tu ne vas plus l'intimider. L'intimider? Moi? Je ne fais qu'offrir une opportunité qu'elle n'aurait jamais dû refuser. Il regarda Juliette, ses yeux brillant d'une satisfaction malveillante. Mais on dirait que tu es bien occupé avec ton nouveau jouet, n'est-ce pas? Comme si cela pouvait résoudre tes problèmes. Je n'ai pas besoin de toi, Pierre, répondit Juliette, sa voix désormais ferme, bien que je pouvais remarquer le tremblement dans ses mains. Et je ne suis pas une enfant que tu peux manipuler. Tu penses vraiment pouvoir te débarrasser de moi si facilement? Je fais partie de ton passé, Juliette. Et, d'ailleurs, ton père, il n'a jamais vraiment été absent, il faisait simplement ce qu'il jugeait nécessaire. Je suis certain que tu aimerais savoir ça. Ces paroles tombèrent comme une bombe, et je vis immédiatement le visage de Juliette changer. La douleur et la confusion se mélangèrent dans ses yeux, et je savais qu'il avait touché juste. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda-t-elle, sa voix n'était qu'un murmure. Pierre se cala dans sa chaise, un sourire de satisfaction sur les lèvres. Ah, tu ne savais pas? Ton père et moi avons vu quelques transactions. Il essayait, disons, de te protéger des vérités qui pourraient te détruire. Tu es un menteur, cria Juliette, mais je pouvais voir le doute se former dans son regard. Cela m'inquiétait profondément, et je savais que je devais agir, mais sans qu'elle se sente menacée ou rabaissée. Juliette, ne l'écoute pas, dis-je en posant la main sur son bras. Il essaie juste de te manipuler à nouveau. Elle secoua la tête, semblant confuse. Mais s'il a raison? Et si je ne savais vraiment pas tout sur mon passé? Tu es plus forte qu'il ne l'imagine, l'encourageai-je. Ces mensonges ne peuvent pas définir qui tu es. Tu t'es relevé de tes cendres. Tu as construit ta fleuristerie. C'est ça qui compte. Pierre rit, un son froid et dédaigneux. Ah, que c'est mignon. Le prince charmant qui essaie de sauver la demoiselle en détresse. Mais, Victor, tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Juliette n'est pas la seule à avoir des secrets. Ça suffit, dis-je, à bout de patience. Tu ne vas plus tourmenter Juliette. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Réglons ça une bonne fois pour toutes. Juliette prit une grande inspiration, essayant de retrouver son calme. Que veux-tu de moi, Pierre? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il sourit, mais il y avait une malice dans son expression qui me rendait nerveux. Je veux que tu reconnaisses que tu as besoin de moi. Que je suis la seule personne qui puisse réellement t'aider à sauver ton entreprise. Et que, si tu ne reviens pas avec moi, tes dettes seront exposées. Les gens doivent savoir qui tu es vraiment. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, cria Juliette, le désespoir dans sa voix était palpable. Je ne suis pas ta propriété. Ne sois pas naïve, Juliette. Tu as toujours été une bonne élève. Et, comme tout bon professeur, je ne fais que m'assurer que tu ne te fasses pas mal en tombant. Il se pencha en avant, presque comme s'il s'amusait de ce jeu, tu sais que tu ne peux pas m'échapper. Et à moins que tu ne veuilles que tes finances soient exposées à tous, tu ferais mieux de considérer mon offre. La colère en moi était sur le point d'exploser. Je ne pouvais pas le laisser la manipuler de cette manière. Juliette, ne l'écoute pas, partons d'ici. Elle me regarda, et je vis le doute dans ses yeux. Mais s'il a raison? Et si je ne pouvais vraiment pas y arriver seul? Tu peux, Juliette. J'ai confiance en toi. Et je serai à tes côtés, peu importe ce qui arrive. Ce qu'il essaie de faire, c'est de te contrôler par la peur. Ne laisse pas cela arriver. Pierre lâcha un rire ironique, comme s'il assistait à une scène de théâtre. Oh, c'est si touchant. Mais, Victor, tu oublies que le passé trouve toujours un moyen de s'infiltrer dans le futur. Je n'ai pas peur de ton passé, Pierre, dis-je, le regard fermement posé sur lui. Mais tu devrais avoir peur de ce qui t'arrivera si tu continues à menacer Juliette. Juliette regarda entre nous deux, et je pouvais voir la bataille se dérouler dans son esprit. Enfin,
Elle prit la parole, sa voix plus calme, mais toujours chargée d'émotion. Pierre, je ne vais plus te laisser contrôler ma vie. Je ne suis plus la fille que tu connaissais. L'expression de Pierre changea un instant, comme s'il était surpris par la force qu'elle montrait. Ah, mais tu es toujours la même. Et tu sais que, au fond de toi, tu as besoin de moi. Non, je n'ai pas besoin de toi, dit Juliette, sa voix se renforçant. J'ai Victor. Et ensemble, nous surmonterons cela. Pierre resta silencieux un moment, puis son visage se tordit en une expression de colère. Tu penses vraiment pouvoir te débarrasser de moi si facilement? Je fais partie de ton passé, Juliette. Et tu ne peux pas simplement l'effacer. Peut-être que tu devrais apprendre à vivre avec ça, dis-je en entrelaçant ma main avec celle de Juliette. Elle ne t'appartient plus. Tu as perdu ce droit quand tu l'as trahi. En regardant Juliette dans les yeux, je vis une étincelle de confiance naître. Elle se détacha légèrement de moi, fixant Pierre avec détermination. Je ne suis plus ta marionnette. Et je ne vais pas laisser tes menaces m'empêcher de construire l'avenir que je veux. Pierre sembla agité, son sourire se transformant en une expression de mépris. Tu vas regretter ça, Juliette. Je serai toujours là, et tu ne pourras pas échapper à ce que je sais. Peut-être que tu devrais t'inquiéter davantage de ce que tu sais, dis-je, essayant de garder mon sang-froid. Car à partir de maintenant, tu n'as plus aucun contrôle sur elle. Nous verrons bien qui a le contrôle, dit Pierre, avec un regard qui me donna des frissons. Il se leva, se préparant à partir, mais pas avant de jeter un dernier regard menaçant à Juliette. Fais attention, ma chère. Ce que tu ignores pourrait te blesser bien plus que tu ne l'imagines. Lorsqu'il quitta le café, l'air, si lourd, commença à se dissiper. Juliette et moi nous regardâmes, et je pus voir le mélange de soulagement et d'incertitude sur son visage. Ça va, demandai-je, inquiet. Je vais bien, mais il sait vraiment des choses sur mon passé, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Je ne sais pas quoi en penser. Nous allons découvrir tout ça ensemble, répondis-je en serrant sa main. Le poids des paroles de Pierre restait dans l'air tandis que je rentrais chez moi ce soir-là. Ce qu'il avait révélé à propos de Juliette me laissait inquiet et déterminé à mieux comprendre la situation. Dès que je suis entré dans mon appartement, les murs semblaient se refermer autour de moi. Je devais faire quelque chose, et vite. La vérité, c'est qu'au fil du temps passé avec Juliette, la connexion que nous avions développée était devenue une partie essentielle de qui j'étais. Je ne pouvais pas laisser Pierre la manipuler, et plus que ça, je ne pouvais pas le laisser la blesser. L'esprit plein de questions, j'ai décidé qu'il fallait que j'enquête davantage sur les liens entre Juliette et Pierre. La première chose que j'ai faite a été de chercher des informations sur son passé. J'ai appelé un ami qui travaillait dans la police locale et je lui ai demandé de m'aider à en savoir plus sur Pierre. Ne mentionne juste pas mon nom, Victor. Il a une réputation, et tu sais comment ça peut finir, m'a-t-il averti, sa voix empreinte de préoccupation. Je comprends, ne t'en fais pas. Je veux juste savoir qui est cet homme et ce qu'il veut, ai-je répondu, sentant que chaque seconde qui passait était un temps précieux perdu. Il menace Juliette, et je ne peux pas laisser ça arriver. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ne t'implique pas trop, d'accord? Parfois, le passé est un endroit dangereux, a-t-il dit avant de raccrocher. L'attente était angoissante. J'avais besoin de réponses, et je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Pendant ce temps, les souvenirs du regard de Juliette, de son sourire timide et de la façon dont ses mains délicates arrangeaient les fleurs sur l'étalage, me hantaient. Elle méritait mieux. Elle méritait la sécurité et l'amour, pas les ombres du passé que Pierre semblait déterminé à ressusciter. Le lendemain, j'ai reçu un message de mon ami, j'ai parlé à quelques collègues. Pierre a un passif. Il a déjà été enquêté pour fraude financière et extorsion. Fais attention. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut jouer. Mon cœur s'est emballé. Cette information ne faisait que renforcer ma conviction qu'il fallait agir. J'ai décidé de me rendre à la fleuristerie de Juliette. En entrant, le parfum des fleurs fraîches m'a enveloppé, mais l'atmosphère était lourde. Juliette était là, en train d'arranger quelques roses. Elle leva les yeux, et à ma vue, un sourire hésitant apparut sur son visage, mais une ombre dans ses yeux ne m'échappa pas. « Victor, je suis contente que tu sois venu, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante. « Je pensais à toi. »« Moi aussi, je pensais à toi, » ai-je répondu, essayant de cacher l'inquiétude qui me rongeait. « Comment vas-tu ?
Pierre a fait quelque chose? Elle soupira, baissant les yeux vers le sol. Il a dit des choses qui m'ont laissé confuse. Je ne sais plus quoi penser. J'essaie d'être forte, mais c'est difficile. Tu n'as pas à affronter ça seule, Juliette. Je suis là pour te soutenir. Qu'a-t-il dit exactement? Elle hésita, regardant les arrangements floraux comme si elle y cherchait une réponse. Il a parlé de mon passé, de notre famille. Je ne sais pas si je peux le croire, mais il sait comment m'atteindre. Il l'a toujours su. Je pouvais sentir la douleur dans sa voix. Juliette, j'ai découvert des choses sur lui. Il a un passé criminel, et ce n'est pas tout. Il essaie probablement de te manipuler. Nous ne pouvons pas le laisser faire. Tu ne comprends pas, Victor. Il est très persuasif. Et si je n'arrive pas à gérer ça? Et s'il a vraiment quelque chose contre moi? Son insécurité était palpable. Ne t'inquiète pas, je vais tout découvrir sur Pierre. Je ne suis pas là uniquement en tant qu'investisseur, je suis ton allié, et je ne laisserai pas cet homme te faire du mal, ai-je promis en prenant ses mains dans les miennes. La chaleur de ses mains me donnait l'impression que, d'une manière ou d'une autre, nous pouvions affronter n'importe quelle tempête. Après quelques minutes de conversation, j'ai réalisé que je devais agir rapidement. La tension entre nous augmentait, et Pierre devenait une ombre menaçante pour notre relation. Je vais rencontrer quelques contacts et voir ce que je peux découvrir. Toi, concentre-toi sur ta fleuristerie et sur ta vie. Ne t'inquiète pas pour moi. Je te promets que je vais m'en occuper. Juliette hocha la tête, mais l'inquiétude restait gravée sur son visage. Fais attention, Victor. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Je le sais, mais je ne peux pas le laisser te contrôler. Ça s'arrête maintenant. Après avoir dit au revoir à Juliette, j'ai passé le reste de la journée en réunion et coups de téléphone, essayant de trouver plus d'informations sur Pierre. Je me suis rendu au poste de police, où j'ai discuté avec l'un des officiers qui connaissait bien son histoire. C'est un joueur dangereux, Victor. Il a déjà eu des démêlés avec la justice et semble ne pas avoir appris la leçon. Si tu comptes l'affronter, sois prêt. Il ne renoncera pas facilement. Je n'ai pas peur de lui. Qu'est-ce que tu peux encore me dire, ai-je demandé, déterminé à découvrir tout ce que je pouvais. Il a été enquêté pour fraude et extorsion, mais il a toujours réussi à échapper à la justice. Il a des contacts, et c'est ce qui le rend encore plus dangereux. Si tu te mets en travers de son chemin, attends-toi à des représailles. Je ne peux pas laisser ça m'arrêter. Juliette a besoin de moi. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur lui? L'officier hésita, semblant réfléchir à ce qu'il devait dire. Il a un passé de manipulation émotionnelle. Il exploite souvent les faiblesses des gens autour de lui. Si tu dois le confronter, emmène quelqu'un avec toi. On ne sait jamais ce qu'il peut faire. Merci. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir, répondis-je, résolu à protéger Juliette à tout prix. L'esprit bouillonnant de stratégie, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai rappelé mon ami et je lui ai demandé de m'aider à élaborer un plan. Nous devons exposer Pierre. S'il manipule Juliette, nous avons besoin de preuves. Je ne peux pas le laisser la garder sous son contrôle. Fais attention, Victor. Il ne se laissera pas prendre aussi facilement. Et s'il découvre que tu es derrière tout ça? Qu'il sache que je suis sur sa piste est le cadet de mes soucis. J'ai besoin d'informations, et tu dois m'aider. Ensemble, on peut le démasquer, insistai-je. Ok, faisons-le. Que as-tu en tête? Convaincu qu'il était temps de confronter Pierre, j'ai commencé à rassembler toutes les informations que j'avais. Le temps pressait, et je savais que je devais agir rapidement. Les fleurs de la boutique de Juliette étaient des témoins silencieux de notre amour, mais aussi du danger qui l'entourait. Je ne me reposerai pas avant que Pierre soit démasqué et que Juliette soit en sécurité. Lorsque j'ai enfin localisé Pierre, une vague d'adrénaline a envahi mon corps. Il se trouvait dans un café, l'air bien trop détendu pour quelqu'un d'aussi dangereux. Je me suis assis à une table proche, l'observant, tandis que mon cœur battait la chamade. Que devais-je faire ensuite? Il ne devait pas savoir que j'étais là. Je devais être prudent dans mon approche. En le regardant, je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Il manipulait quelqu'un à la table voisine. L'expression de peur et de nervosité sur le visage de la personne qui parlait avec lui était évidente. La manière dont Pierre gesticulait,
la façon dont il inclinait la tête pour murmurer quelque chose à son oreille, tout cela me mettait en alerte. Il ne menaçait pas seulement Juliette, il faisait de même avec d'autres personnes. Cela prouvait que ses méthodes étaient encore plus insidieuses que je ne l'avais imaginé. J'ai décidé qu'il était temps de le confronter. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la table où il se trouvait. Quand je suis arrivé près de lui, il m'a vu et un sourire arrogant s'est dessiné sur son visage. « Victor Brousseau. Qu'est-ce qui t'amène ici ? » « Nous devons parler, Pierre, dis-je en essayant de garder mon calme, même si la colère bouillonnait en moi. « Parler ? De quoi ? De Juliette ? Tu penses vraiment que tu peux la protéger de moi ? » Sa voix était empreinte de mépris. « Elle n'est pas un pion dans ton jeu, Pierre. Et tu ne la contrôleras plus. Je sais tout sur ton passé. Sur tes fraudes et tes manipulations. » Il éclata de rire, un rire qui me fit frissonner. « Tu ne sais rien, Victor. Tu crois pouvoir entrer dans sa vie et changer les règles ? Elle m'appartient d'une manière que tu ne comprendras jamais. Elle ne t'appartient pas. Tu l'as trahi et manipulé pendant trop longtemps. Ça s'arrête ici. Je vais exposer qui tu es vraiment. » Son regard se durcit, et je réalisai que j'avais franchi une ligne dangereuse. « Fais attention, Victor. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Si tu continues dans cette voie, tu vas le regretter. Je suis prêt à en assumer les conséquences. Ce que tu fais est mal, et je ne te laisserai pas faire du mal à Juliette, déclarai-je, la détermination vibrant dans mes veines. La tension dans l'air était palpable alors que je regardais Juliette, assise dans un petit café au bord de la Seine, l'expression chargée d'incertitude et de douleur. La douce lumière de l'après-midi se frayait un chemin à travers les feuilles des arbres, mais rien de tout cela ne semblait atteindre son cœur. L'impact de la révélation sur Pierre était encore frais dans son esprit, et je pouvais sentir que son monde s'effondrait autour de nous. « Victor, commença-t-elle, sa voix douce mais tremblante. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Pierre, il a toujours été là, même quand je ne me rendais pas compte qu'il était plus qu'un simple partenaire d'affaires. Et maintenant, savoir qu'il est mon demi-frère, tout ça, n'a aucun sens. » « Juliette, dis-je en essayant de prendre ses mains, mais elle hésita, s'éloignant légèrement. « Nous allons surmonter ça. Tu n'es pas seul. Je suis là. Nous allons le dénoncer, nous allons régler cette situation. » Elle me regarda, les yeux remplis de larmes. « Et s'il découvre que je sais ? Et s'il fait quelque chose contre toi ? Je ne peux pas te laisser te faire blesser à cause de moi. » « Juliette, l'interrompis-je, sentant l'urgence dans chacune de mes paroles. Tu dois comprendre que je ne laisserai pas cela arriver. Pierre a été un manipulateur pendant trop longtemps, et maintenant que nous connaissons la vérité, nous avons l'avantage. Il faut que nous utilisions ça à notre avantage. » Elle prit une profonde inspiration, comme si elle cherchait du courage au milieu de ce chaos. « Tu as raison. Mais comment allons-nous faire ça ? Il a du pouvoir, Victor. Il en a toujours eu. » « Oui, il en a, » répondis-je, décidant qu'il était temps de lui présenter mon plan. « Mais nous avons aussi des informations qui peuvent détruire son emprise. Son passé de fraude, les mensonges qu'il a racontés pour te manipuler toi et les autres, cela peut être la clé. » Juliette hocha la tête lentement, encore incertaine, mais une étincelle de détermination commençait à briller dans ses yeux. « Que suggères-tu ? » ? « Nous allons rassembler des preuves. Nous devons enquêter davantage sur ces fraudes. Ensuite, nous pourrons le confronter. Mais il faudra être prudent. Il n'hésitera pas à utiliser les informations qu'il a sur toi pour se défendre. Je ferai tout ce qu'il faut, dit-elle, avec une fermeté nouvelle qui me fit croire que nous étions prêts à affronter ce qui allait venir. Ce soir-là, nous avons décidé de nous retrouver chez moi pour examiner tout ce que nous avions déjà sur Pierre. L'ambiance était tendue, mais il y avait une sensation de soulagement à savoir que nous n'étions plus seuls dans cette bataille. Juliette s'assit à ma table, examinant des documents tandis que mon cœur se réchauffait à sa présence. « Regarde ça, » dis-je en pointant un rapport que j'avais trouvé sur les activités de Pierre. Il a été poursuivi il y a quelques années pour des fraudes dans une entreprise d'importation. Cela pourrait être la clé dont nous avons besoin. Juliette examina le document, son expression changeant de l'incertitude à la détermination. Si nous pouvons prouver qu'il a un comportement criminel récurrent, cela pourrait nous aider à le discréditer. Exactement, acquiesçai-je, sentant l'adrénaline monter. Nous devons recueillir plus de preuves, parler à des personnes qui ont travaillé avec lui.
Tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider? Elle fronça les sourcils, réfléchissant. Peut-être Marie, une ancienne collègue. Elle a toujours été au courant des problèmes de Pierre, mais elle n'a jamais eu le courage d'en parler. Si elle pouvait confirmer quelque chose, ce serait un bon point de départ. Parfait. Nous irons lui parler demain, dis-je, excité. Maintenant, concentrons-nous sur ce que nous avons déjà. Il faut être prêt pour le jour où nous le confronterons. La nuit avançait et, à mesure que nous travaillions, nous partagions des histoires sur nos passés, sur les erreurs que j'avais commises et les leçons apprises en chemin. Juliette fit de même, et à la fin de cette nuit, nous nous sentions plus unis que jamais. Ce qui avait commencé comme un simple geste de gentillesse envers sa fleuristerie s'était transformé en une alliance puissante. Le lendemain matin, nous avons décidé de rencontrer Marie. Le café était bondé, mais nous avons trouvé un coin tranquille. Quand Marie est arrivée, son regard était méfiant, mais en voyant Juliette, son expression s'adoucit. « Juliette. Que s'est-il passé? Tu as l'air différente. » « Je suis différente, Marie. J'ai besoin de ton aide. » « Te souviens-tu de Pierre ?» demanda Juliette, sa voix ferme. Marie hésita, mais acquiesça rapidement. « Oui, bien sûr. Il a toujours été compliqué. » « Que s'est-il passé? » « Il est mon demi-frère, » révéla Juliette, et l'expression de Marie se transforma en choc. « Et il m'a menacé. Nous avons besoin de preuves concernant ces fraudes. » Marie nous regarda, évaluant la situation. « Je ne sais pas si je peux vous aider. Il est dangereux. » « Je le sais, » répondit Juliette, prenant la main de Marie. « Mais si nous ne faisons rien, il continuera à me manipuler et à nuire à d'autres personnes. Tu as déjà vu ce qu'il a fait à la vie des autres. Nous devons l'exposer. » Marie regarda Juliette, puis moi, avant de soupirer. « D'accord. Je vais aider. Mais nous devons être prudents. Je connais quelques personnes qui ont travaillé avec lui, et je peux essayer de rassembler des informations. » « Super. Tout ce que tu pourras obtenir sera précieux, » dis-je, sentant une vague d'espoir grandir dans ma poitrine. Au fil des jours, Marie est devenue une alliée précieuse dans notre combat. Ensemble, nous avons pu accéder à des documents, des témoignages et même à des enregistrements que Pierre ne s'attendait pas à avoir découverts. Chaque nouvelle information nous rapprochait un peu plus de la chute de cet homme qui avait tenté de contrôler la vie de Juliette. Enfin, le jour du face-à-face arriva. Nous avons fixé un rendez-vous dans un restaurant chic, un lieu où Pierre aimait se sentir à l'aise. L'atmosphère était chargée de tension, mais Juliette et moi étions déterminés à ne pas laisser la peur nous dominer. Lorsque Pierre arriva, son expression était empreinte de mépris. « Juliette. Quelle agréable surprise, » dit-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je ne savais pas que tu étais encore dans le coin. »« Je suis ici, Pierre, et nous avons des choses à discuter, » répondit Juliette, la voix ferme. « Ah, vraiment? Qu'est-ce qui pourrait être si important? » Il se tourna vers moi, son regard plein de défi. « Et toi, Victor, que fais-tu ici? Tu ne crois pas que tu devrais t'occuper de tes propres affaires? » « En fait, je suis ici pour m'occuper des affaires de Juliette, » répondis-je, gardant mon calme. « Et cela inclut de dévoiler tes fraudes. » Pierre rit, mais un certain nervosisme transparaissait dans son rire. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne peux pas me menacer. »« Je ne te menace pas, Pierre. Nous sommes ici pour te présenter les preuves que nous avons rassemblées sur tes activités illégales, » dit Juliette, montrant la confiance qu'elle avait acquise au cours de notre périple. Son regard s'assombrit. « Vous n'avez rien. Vous vous faites des illusions. »« J'ai tout cela, » dis-je en sortant un dossier rempli de documents et de photos. « Et plus important encore, nous avons des témoins prêts à confirmer tes activités criminelles. » L'expression de Pierre changea, et il commença à s'agiter. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis un homme puissant. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. »« Si tu es si puissant, pourquoi es-tu si effrayé ?» demanda Juliette, faisant un pas en avant. « Tu ne peux plus contrôler ma vie, Pierre. Nous savons la vérité sur toi. » La conversation devint intense, et il commença à se sentir acculé. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas m'exposer. »« En réalité, nous le pouvons, » dis-je, toujours calme. « Et nous le ferons, si tu ne te tiens pas à l'écart de Juliette et si tu ne cesses pas de la menacer. » Pierre nous fixa, la colère brûlant dans son regard. «
Tu vas le regretter, Victor. Ne crois pas que je vais laisser passer ça. Tu n'as pas le choix, dit Juliette avec assurance. La vérité est de notre côté. Et nous n'avons plus peur de toi. Avec cela, Pierre commença à reculer, réalisant que son emprise sur nous était en train de s'effondrer. Il se retourna pour partir, mais je l'interpellai. Tu peux fuir, mais tu ne pourras pas échapper aux conséquences de tes actes. La police fut appelée, et avec les preuves que nous avions collectées, Pierre fut finalement arrêté. Juliette et moi avons observé alors qu'il était emmené, un poids énorme se dissipant de nos épaules. L'amour qui avait grandi entre nous était maintenant plus fort que jamais, libéré des ombres du passé. Tu as été incroyable, dis-je à Juliette en prenant sa main. Nous avons réussi. Elle me regarda dans les yeux, un sourire radieux illuminant son visage. Nous avons réussi, Victor. Maintenant, nous pouvons construire un avenir ensemble, sans peur. Et à cet instant, sous le ciel de Paris, avec la tour Eiffel illuminant la nuit, nous savions que nous étions plus forts ensemble. Le véritable amour avait triomphé, et nous étions prêts à fleurir.